Dossier préface, l'actualité du livre et le plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui Fabrice Collin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, on vous connaît bien en librairie parce que vous avez une bibliographie, une production assez conséquente dans différents registres, littérature adulte mais aussi littérature jeunesse et pour la littérature adulte même différents univers. Il y a eu en 2022 ce très beau livre qui s'appelait Tu réclamais le soir, qui sort d'ailleurs simultanément avec votre nouveau livre En poche. Et là, vous venez de nous présenter votre actualité 7 jours aux éditions Kalman Levy. Puisque je le disais, vous évoluez dans un univers très large en littérature. Comment définissez-vous votre rapport à l'écriture ? Disons que le point commun entre la plupart de mes ouvrages, c'est qu'il y a toujours une appétence pour l'imaginaire, ce qu'on appelle la surnature, c'est-à-dire il y a autre chose que la réalité que l'on connaît. Mais ça peut prendre des formes très diverses. Quand on écrit un livre de fantaisie, on est complètement dans un autre univers. Et dans le cas de 7 jours, on va flirter très doucettement, je vais dire, avec le fantastique. Mais il y a toujours cette petite dimension d'une autre réalité qui se situerait derrière quoi. Alors, je reprends justement votre définition, cette autre réalité, parce que c'est bien ce que nous allons découvrir dans ce nouveau titre 7 jours. Une petite famille bien comme il faut, il y a Julien, il y a Marie avec leurs 2 enfants, Edgar et Ninon. Nous sommes sur une petite route du côté de l'Alsace, c'est un soir de janvier, la nuit est tombée depuis déjà un petit moment. Le couple se brouille un peu, il y a une fâcherie là qui se fait jour parce que Julien a découvert que Marie avait une liaison, une aventure. Ils se fâchent, ils se disputent, Marie descend de la voiture, sauf qu'elle va disparaître et on ne va pas savoir ce qui va se passer. Nous sommes en 2018 et on va se retrouver après en 2025 où là, un jour, une femme frappe à la porte et c'est effectivement Marie qui réapparaît. Je plante le décor, voilà un petit peu là où vous voulez nous emmener. Présentez-nous Julien et Marie, qui sont-ils ? Quel est ce couple qu'ils forment ? Alors, ça fait partie de ces couples de personnes qui sont connues jeunes, qui sont connues quand ils étaient étudiants. Il y a un troisième larron, Guillaume, qui est un ami du couple. Des études de médecine pour voilà, les c'est 3 ça. en l'occurrence. Alors, Julien, lui, va être kiné. Marie va s'orienter vers la pharmacie. Il y a que Guillaume qui a réussi médecine. Mais disons que c'est un couple, voilà, c'est presque d'abord un petit peu, et c'est ce qui se reproche d'ailleurs pendant leur dispute, des amis, des complices, et comme dans beaucoup de couples, les enfants arrivent, il y a une certaine routine qui s'installe, et tous les désagréments que ça peut Ils sont ensemble depuis 20 ans et voilà, ils se sont peut-être laissés embarquer dans une routine. Sauf qu'effectivement, Marie a passé le pas, il y a eu cette liaison qu'elle a avouée à Julien, et puis il y a cette dispute sur cette petite route de campagne un soir de janvier. Elle décide de descendre de la voiture et puis on ne va pas la retrouver parce que Julien à un moment s'inquiète quand même de ne pas revoir sa femme revenir et on ne sait pas où elle est passée. La gendarmerie est sur l'enquête, mais finalement il n'y a pas d'éléments et ça va faire partie de ces disparitions inexpliquées. Ouais, absolument. C'est des choses qui arrivent, et c'est ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que au niveau des autorités, il faut prouver qu'il y a un caractère de danger. Or, quand il y a une dispute dans un couple et que quelqu'un décide un beau jour de disparaître, à partir du moment où c'est une personne majeure, en fait, elle en a le droit, et il faut que le danger soit caractérisé pour qu'il y ait une vraie enquête qui soit menée. Donc là, comme ce sont des conditions un petit peu particulières d'un soir de janvier, comme vous l'avez dit, où il neige, on est quand même en moyenne montagne, on peut penser qu'il y a eu un accident. Mais il y a quelques recherches qui vont être effectuées, et à partir du moment où on ne trouve rien, on peut partir, en tout cas les autorités peuvent partir du principe que Marie est partie ailleurs et qu'elle a refait éventuellement sa vie, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Mais ce qui veut dire aussi que Julien et les enfants, Ninon, Edgar, vont avancer au quotidien, vont essayer tant bien que mal de se reconstruire avec d'autres personnages. Il y a les grands-parents aussi qui ont leur rôle dans cette histoire. Et puis la deuxième partie du livre, 7 ans après, on se retrouve en janvier 2025 et puis on sonne à la porte. Effectivement, c'est Marie qui est de retour, l'air un peu hagard. On va peut-être pas aller plus loin, Non. parce qu'il faut laisser quand même un peu de suspense. On est
dans un esprit de thriller, mais votre livre va bien plus loin que cela, parce qu'effectivement, on surfe sur une autre réalité, et puis surtout, ce qui est important, c'est votre écriture, c'est votre style, parce que vous racontez tout cela avec beaucoup d'intrigue, de rebondissements, mais il y a aussi votre patte. Comment travaillez-vous votre écriture, la subtilité de votre écriture, parce qu'il y a des passages aussi qui sont d'une très grande poésie. Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement et d'abord je vous remercie de le souligner, mais heu, les moments de poésie, c'est des moments, c'est un petit peu des éclairs dans la nuit, c'est des surgissements qui peuvent arriver, lors du 1er jet. Moi, j'écris très rapidement, les 1ers jets. C'est quelque chose, qui sort comme ça, même si, en l'occurrence, il y a un plan, qui est relativement précis. Mais une fois justement que je suis sur les bons rails, je suis lancé et je vais très vite pour essayer de faire surgir des choses. Et puis, ensuite, je reprends le manuscrit, je le reprends encore et la plupart des textes connaissent comme ça 4 ou 5 ou 6 versions. En l'occurrence, là, il s'agit pas, de changer grand-chose à l'intrigue parce que je donne le manuscrit à peu près au niveau de la 2e ou la 3e version à l'éditeur et là, quand l'éditeur l'a eu, étant donné que c'est un livre avec qui est relativement court, avec, une unité de temps, de Mmh. lieu et d'action à peu près, c'est pas si difficile à mener au niveau de la construction. Donc il y avait assez peu de remarques de l'éditeur, ce qui est pas toujours le cas. Quand on se lance dans des choses avec des architectures très ambitieuses, bah, on court le risque de se casser un petit peu la figure. Là, c'était plutôt effectivement sur l'écriture qu'il fallait arriver à une espèce de forme d'épure, de simplicité, mais qui, ne rentre pas en antagonisme avec effectivement la poésie et la Il fluidité y a des une grande choses. sensibilité dans votre écriture. Donc, qualité de l'écriture, qualité de l'intrigue, parce que il y a un aspect page turner, hein. On a envie de savoir ce qui se passe, et puis surtout, on va chercher à savoir ce qui s'est passé pendant ces 7 années durant lesquelles Marie a disparu. Et puis, vous nous racontez aussi ce qu'est l'absence, comment se reconstruire lorsque l'on fait face à un événement aussi considérable, comment les enfants vont-ils pouvoir se reconstruire après la disparition de leur mère, surtout que, on l'a dit, ce couple, il ressemble à des milliers, des millions de couples, ce sont un peu monsieur, madame, tout le monde, des personnages ordinaires pris dans quelque chose d'extraordinaire. C'est ça aussi qui vous intéresse en tant qu'écrivain? Absolument. C'est le titre d'un vieux recueil de nouvelles, La vie extraordinaire des gens ordinaires que j'avais écrit, il y a une quinzaine d'années, donc c'est rigolo que vous choisissiez cette formule. Hem C'est difficile, hein, pour Julien et ses enfants, de faire le deuil parce que, bah, il y a pas de disparition avérée, il y a pas de mort avérée, et ils se retrouvent dans le cas, de certaines personnes. Par exemple, je pense à la catastrophe de Malaysia Airlines avec un avion qui disparaît. À partir du moment où, vous pouvez pas vous empêcher, d'espérer, eh ben, cet espoir, hein, il est comme une sorte de poison et finalement le retour, de Marie, qui à la fois remplit Julien d'un immense soulagement et d'une grande joie, forcément. Ça le plonge aussi dans des abîmes de perplexité parce qu'il ne sait pas quoi faire de cette réapparition. Et puis, comme vous l'avez souligné, il a refait sa vie tant bien que mal, mais il a essayé de se reconstruire. Il y a un nouvel édifice et Marie, en revenant, met en fragilité cet édifice. Surtout que le retour de Marie va susciter autant de questions finalement qu'en avait suscité sa disparition. En tout cas, voilà un livre très réussi, une belle intrigue et puis donc une qualité d'écriture que je vous recommande vivement. C'est l'un de mes coups de cœur de ce début d'année 2026. C'est votre actualité, Fabrice Collin. Ça s'appelle très sobrement 7 jours et vous êtes publié aux éditions Calman Lévy. Merci beaucoup. Merci à vous.